Le monde politique retient son souffle, mais dans les capitales baltes, l'air est lourd d'une anxiété palpable. Imaginez une lame froide qui fend le dos, non pas d'un individu, mais de nations entières, réveillant des cicatrices historiques à peine refermées. C'est le sentiment qui monte en Lituanie, en Lettonie et en Estonie, une peur ancestrale de l'isolement et de l'abandon qui refait surface avec une brutalité inattendue. Leur garantie de protection, pilier de leur indépendance retrouvée après des décennies d'occupation soviétique, s'évapore-t-elle sous nos yeux? Leur fondation géopolitique, construite avec tant d'efforts sur l'adhésion aux institutions occidentales comme l'OTAN et l'Union européenne, tremble, ébranlée par des déclarations qui résonnent comme un gong funèbre annonciateur de changements irréversibles. La nervosité est à son comble, se traduisant par des réunions d'urgence, des communiqués ambigus et une diplomatie frénétique en coulisses. Leur lien transatlantique, jadis inébranlable et considéré comme la pierre angulaire de leur sécurité, semble désormais fragilisé, voire en pleine décomposition, laissant planer l'ombre d'un vide sécuritaire insupportable. Un tableau sombre, n'est-ce pas? La mémoire collective de ces nations, profondément marquée par l'annexion et l'occupation, les conduit à percevoir ces secousses non pas comme de simples ajustements politiques, mais comme une menace existentielle à leur droit même d'exister en tant qu'État souverain et démocratique. Question à vous, écrivez en commentaire la ville et le pays d'où vous nous regardez. Tout a basculé avec les récentes déclarations de Donald Trump, l'ancien président dont le retour à la Maison-Blanche est une perspective bien réelle et de plus en plus probable à semer un vent de panique en conditionnant ouvertement les garanties de protection américaines. Ces exigences sont claires, brutales. Les alliés doivent augmenter significativement leur contribution financière à la défense collective de l'OTAN visant explicitement le seuil de 2% du PIB, mais laissant entendre qu'il pourrait exiger davantage, bien au-delà de ce que de nombreux pays jugent soutenable. Il ne s'agit pas d'un simple appel à la responsabilité, mais d'un ultimatum déguisé, assorti d'une menace à peine voilée de désengagement. Il a également suggéré une résolution rapide du conflit dans la zone de conflit, proposant des négociations qui, de l'avis des pays baltes et de nombreux experts, se feraient nécessairement à leurs dépens, impliquant des concessions douloureuses à la puissance orientale. À quel prix pour les nations impliquées, et en particulier pour le pays voisin de la Russie, dont la survie est directement menacée? Cette position, perçue non seulement comme un désengagement potentiel, mais aussi comme une abdication des principes fondamentaux de l'Alliance, a secoué les fondations de la sécurité européenne, dévoilant une fragilité insoupçonnée. Est-ce là le début d'une nouvelle ère de solitude pour de petits États face à de grandes menaces, une ère où le principe de la défense collective céderait la place à une logique transactionnelle froide et impitoyable? La perspective que l'article 5 du traité de l'OTAN, la clause de défense mutuelle, puisse être remis en question ou conditionné est un scénario cauchemardesque pour des nations qui ont tout misé sur cette protection pour leur survie. La peur est d'autant plus grande que ces déclarations ne sont pas nouvelles de la part de Trump, mais elles prennent aujourd'hui une résonance accrue au vu de la situation géopolitique tendue en Europe de l'Est. Un épisode a particulièrement marqué les esprits et illustre la profondeur du malaise. Un dialogue jugé démonstratif et irrespectueux par des sources proches des discussions entre Trump et le chef d'État du pays voisin de la Russie a été rapporté. Cette interaction, loin d'être anodine, a soulevé d'immenses doutes sur la fiabilité du partenariat outre-Atlantique, non seulement pour les pays baltes, mais pour l'ensemble des alliés de l'OTAN. La nature condescendante et les termes apparemment désobligeants utilisés par Trump envers un allié en guerre contre la Russie ont été perçus comme un affront sans précédent, sapant la confiance dans le leadership américain. Les capitales baltes ont ressenti cet échange comme un affront personnel, une remise en question de leur loyauté indéfectible et de leur statut d'alliés fidèles. C'était un signe alarmant que les principes de respect mutuel et de solidarité pourraient être sacrifiés sur l'autel de la réelle politique trumpienne. Face à cette situation intolérable, le ministre estonien de l'Intérieur a fait preuve d'un courage politique rare en contredisant publiquement Trump, une démarche audacieuse qui aurait pu avoir de graves conséquences diplomatiques. Il a affirmé avec force que la zone de conflit n'était absolument pas la source de la menace, bon, mais bien une victime, et que la véritable menace émanait d'une autre direction, faisant clairement allusion à la Russie. Cette voix solitaire et audacieuse s'élevant contre le potentat américain a pourtant rencontré une indifférence sidérante. Aucun soutien ne lui a été apporté publiquement, aucun des principaux leaders européens, ceux de l'Allemagne, de la France, de l'Italie ou de l'Espagne, n'a apporté son appui, ni même une simple marque de solidarité.
Le silence fut assourdissant, un silence qui en dit plus long que n'importe quel discours, révélant la profonde hésitation, voire la peur des capitales européennes qu'à s'opposer frontalement à un futur potentiel président américain, préférant ainsi sacrifier l'image de l'unité et de la solidarité pour des intérêts jugés plus directs ou pour éviter une confrontation coûteuse. Ce manque de soutien a laissé un goût amer aux Baltes, renforçant leur sentiment d'isolement et de vulnérabilité face à des défis qui les dépassent. La première ministre estonienne Kaja Kallas, figure emblématique de la résistance et du leadership balte, face à cette indifférence glaçante, a confronté l'Europe de plein fouet avec une franchise qui se voulait un électrochoc. Elle a posé la question directe, existentielle: l'Europe est-elle vraiment prête à assumer seule les obligations de Washington en matière de défense, à combler le vide sécuritaire que laisserait un retrait américain, non seulement financièrement, mais aussi militairement et stratégiquement? La réponse fut un silence gêné, un aveu implicite d'impréparation et de division, un silence qui résonne comme une trahison implicite, une abdication de responsabilité face aux principes fondateurs de l'Union européenne et de l'OTAN. Ce moment de vérité a révélé l'étendue de la crise de confiance et de la division au sein même de l'Union européenne, mettant en lumière l'incapacité collective à forger une politique de défense commune et crédible. Les États baltes ont ensuite subi une humiliation supplémentaire, renforçant leur sentiment d'être des acteurs marginaux, voire insignifiants, sur la scène européenne. Ils ont été non représentés à une réunion cruciale à Londres sur la zone de conflit, un sommet de haut niveau où se dessinaient potentiellement les contours d'une nouvelle architecture de sécurité régionale. Les chefs des plus grands États de l'Union européenne y étaient, ainsi que la direction du pays voisin de la Russie, dont le sort était au cœur des discussions, mais les Baltes, invisibles, exclus. Cela a accentué leur sentiment d'isolement et de marginalisation, confirmant leur pire crainte d'être relégués au rang de pions sur l'échiquier géopolitique, leur avenir étant décidé sans leur consentement ni leur participation. Des experts, qu'ils soient nationaux ou étrangers, anticipent déjà une réduction significative de la présence militaire américaine en Europe de l'Est, allant du redéploiement des troupes à la diminution des exercices militaires conjoints, en passant par le retrait de certains équipements lourds. Le message est clair, brutal et sans équivoque. L'Amérique se retire progressivement, laissant un vide que l'Europe, manifestement sans voix et désunie, semble incapable de combler. Ce retrait annoncé est d'autant plus préoccupant que la présence militaire américaine, notamment via les bataillons de l'OTAN et les troupes bilatérales, est perçue non seulement comme une force de dissuasion essentielle, mais aussi comme un signe tangible de l'engagement des États-Unis à la sécurité de la région. Question à vous: de quel pays, ville nous suivez-vous en ce moment? Pourquoi cette série d'événements est-elle si cruciale, si lourde de conséquences pour chacun d'entre nous et surtout pour les populations baltes? C'est un test de la solidarité occidentale, une épreuve de force pour la cohésion européenne et transatlantique. Si les États-Unis se désengagent et si l'Europe ne parvient pas à présenter un front uni, cela enverra un signal désastreux à tous les adversaires potentiels, sapant la crédibilité de l'OTAN et de l'UE. La marginalisation croissante des États baltes, c'est une perte d'influence directe dans les processus décisionnels européens et internationaux qui affectent pourtant directement leur sécurité. C'est la menace d'une souveraineté érodée où leurs choix politiques et stratégiques pourraient être dictés par des puissances extérieures ou des impératifs économiques urgents pour les élites pro-occidentales, celles qui ont bâti leur politique sur une alliance inébranlable avec Washington et sur les valeurs démocratiques européennes. C'est une crise de légitimité profonde et potentiellement fatale. Leur stratégie est remise en cause, voire s'effondre sous leurs yeux, car la promesse de sécurité et de prospérité liée à l'intégration occidentale semble vaciller. Que reste-t-il de leur promesse de sécurité, de leur vision d'une Europe unie et forte si leurs alliés les plus proches sont abandonnés à leur sort? La déception, l'amertume et un profond sentiment de trahison risquent de balayer les fondations de leur pouvoir politique. Sur le plan militaire, les conséquences sont désastreuses et d'une portée existentielle. Une possible réduction de la présence militaire américaine en Europe de l'Est affaiblit non seulement la dissuasion conventionnelle, mais aussi la dissuasion nucléaire implicite, rendant la région plus vulnérable à des agressions de toute forme, y compris les guerres hybrides et les provocations. Cela remet en question l'efficacité même de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN et sa capacité à garantir la sécurité de ses membres les plus exposés. Devons-nous douter de son article 5 de sa promesse sacrée de défense collective si les États-Unis eux-mêmes semblent la conditionner?
Une telle incertitude pourrait encourager des aventuriers à tester les limites de la résilience occidentale. Pour compenser ce vide, les budgets de défense nationaux des pays baltes, déjà lourds et parmi les plus élevés de l'OTAN en proportion du PIB, la Lituanie dépasse déjà les 2,5%, l'Estonie et la Lettonie frôlent les 2,3%, devront augmenter de manière insoutenable. Atteindront-ils des niveaux insupportables de 3% ou 4% du PIB, menaçant la stabilité économique fragile de ces petites nations? De telles sommes draineront inexorablement les économies, détournant des ressources vitales des secteurs civils, provoquant la fuite des capitaux étrangers qui perçoivent un risque accru dans la région et feront chuter drastiquement l'activité commerciale. Les investisseurs seront découragés, les projets de développement retardés et la croissance économique déjà sous pression s'en trouvera gravement affectée. La dépendance vis-à-vis des importations d'armes étrangères pèsera lourdement sur la balance commerciale et l'autonomie stratégique. Sur le plan social, les coupes budgétaires deviendront inévitables pour financer cette augmentation démesurée des dépenses militaires. Moins d'argent pour la santé, l'éducation, les infrastructures, les services sociaux essentiels. Cela entraînera un mécontentement croissant de la population déjà fatiguée par des années de confrontation permanente avec l'Est, de hausse des prix et d'une pression économique constante. La polarisation interne risque d'exploser, exacerbée par les inégalités croissantes et le sentiment d'abandon menant à des troubles sociaux, des manifestations massives, voire à une instabilité politique plus profonde. La cohésion nationale pourrait être mise à rude épreuve, d'autant plus dans des pays où des minorités russes importantes pourraient être sensibles à des récits alternatifs. La vulnérabilité des infrastructures clés, terminaux maritimes essentiels comme Klaipeda ou Tallinn, nœuds de transport ferroviaire et routier, réseaux énergétiques et de communication ne fera qu'augmenter, les rendant des cibles de choix pour des cyberattaques ou des actes de sabotage menaçant la sécurité énergétique et les chaînes logistiques vitales. C'est une menace existentielle, une plongée vers l'incertitude et la déstabilisation, un retour à des époques sombres de leur histoire. Que feriez-vous si votre pays, après avoir tout sacrifié pour s'aligner sur l'Occident, était laissé pour compte, isolé et vulnérable? Quelle une mesure ou sanction réelle, concrète pourrait réellement changer la donne pour la sécurité des pays baltes? Officiellement, le silence gêné des leaders européens est perçu comme une simple manifestation de leur incapacité à trouver un consensus, une preuve de leur division chronique sur les questions de défense et de leur manque de volonté politique d'assumer pleinement leurs responsabilités stratégiques. Mais dans les coulisses, les cercles diplomatiques et les analystes chevronnés chuchotent des vérités bien plus sombres et des interprétations plus cyniques de cette inaction collective. Certains murmurent que les grandes puissances européennes, la France et l'Allemagne en tête, mais aussi d'autres acteurs majeurs, évitent délibérément de s'aliéner un futur président américain, quel qu'il soit, pour protéger leurs propres intérêts économiques et stratégiques. La perspective de tarifs douaniers punitifs, de sanctions commerciales ou d'un désengagement américain dans des dossiers cruciaux pour Paris ou Berlin, comme la coopération sur l'Iran, le commerce avec la Chine ou les questions environnementales, pèsent plus lourd que le sort des petits États baltes. D'autres suggèrent qu'elles cherchent à minimiser leurs propres dépenses militaires, espérant secrètement que les petits États paieront le prix fort de la défense collective, les considérant comme des consommateurs de sécurité plutôt que des contributeurs égaux. Cette attitude reflète une persistance du problème du passager clandestin au sein de l'OTAN et de l'UE, mais la version la plus cynique, la plus douloureuse, qui fait frissonner les chancelleries baltes, parle d'un accord tacite de non-intervention, une sorte de pacte secret de réel-politique. Certains l'appellent la grande trahison européenne. Selon cette théorie, l'exclusion des Baltes de la réunion cruciale de Londres n'aurait alors rien d'accidentel ni d'une simple erreur diplomatique. Ce serait le signe d'une stratégie délibérée pour les marginaliser, voire les utiliser comme monnaie d'échange dans un futur grand marchandage géopolitique avec les puissances orientales. Les Baltes, ces fidèles alliés qui ont toujours été en première ligne du soutien à l'Occident, deviendraient les pions sacrifiés sur l'échiquier géopolitique, leur avenir négocié sans eux pour garantir une paix illusoire et de court terme à l'Europe occidentale. Le silence gêné ne serait plus de l'indécision, mais une forme de consentement implicite, une sentence prononcée par l'Ouest à l'encontre de ses propres membres. Cela résonne avec des épisodes sombres de l'histoire européenne où de petits États ont été abandonnés pour satisfaire les ambitions de grandes puissances. Une autre théorie, tout aussi glaçante, évoque
provoque un marchandage secret de Trump à l'échelle mondiale. Les menaces du leader américain ne seraient pas des paroles en l'air, mais un prélude à un grand marchandage géopolitique, une réorganisation complète des sphères d'influence. Les Baltes, avec leur loyauté coûteuse et inébranlable envers l'Occident, seraient mis sous pression pour s'aligner sur de nouvelles configurations régionales, potentiellement moins alignées sur l'Occident et plus accommodantes envers la puissance orientale. Oh, cela pourrait inclure des concessions politiques, économiques et même territoriales à la puissance orientale en échange d'une paix et d'une stabilité illusoires, mais surtout d'une réduction des tensions et des coûts pour les États-Unis et certains acteurs européens, le tout avec l'approbation silencieuse et calculée de certains acteurs européens, désireux de se décharger du fardeau financier et militaire de la défense de l'Est de l'Europe et d'éviter une confrontation directe avec une Russie perçue comme un mal nécessaire ou un partenaire inévitable dans certains dossiers. L'idée serait de rétablir un certain équilibre des puissances à l'ancienne où les grandes nations décident du sort des plus petites. Ce marchandage pourrait porter sur des zones d'influence économique, des accords sur la limitation d'armement, voire une réévaluation des frontières ou des statuts de neutralité pour certains pays. Quelles sont les motivations derrière ces manœuvres complexes et ces silences assourdissants? Pour Donald Trump, c'est l'incarnation de sa doctrine «l'Amérique d'abord». Cette politique vise à réduire drastiquement les coûts externes de l'engagement américain dans le monde, à recentrer les ressources militaires et diplomatiques sur l'Indo-Pacifique pour contrer l'ascension perçue de la Chine comme rival systémique. C'est également un moyen d'imposer une discipline financière draconienne aux alliés, les forçant à assumer une part plus importante de leur propre défense, selon une vision purement transactionnelle des alliances. Résoudre les conflits mondiaux par une négociation rapide, même si cela implique des concessions douloureuses pour les alliés, permettrait de revendiquer des gains politiques internes significatifs, de satisfaire une base électorale fatiguée des guerres sans fin et des dépenses étrangères. C'est une vision du monde où la puissance américaine est utilisée comme un levier pour obtenir des avantages immédiats, sans égard pour les principes multilatéraux ou les liens historiques. Pour les grandes puissances européennes, la motivation est plus nuancée mais tout aussi intéressée. C'est la quête affichée d'une autonomie stratégique ambiguë, souvent interprétée comme une volonté de moins dépendre des États-Unis, mais qui, dans la pratique, se traduit par un désir de décharger le fardeau militaire et financier sur les petits États membres ou de chercher une détente à bas prix avec l'Est. Il s'agit de trouver un équilibre entre le maintien d'une façade d'unité européenne et la protection de leurs intérêts nationaux respectifs qui peuvent diverger fortement de ceux des Baltes. L'Allemagne, par exemple, pourrait être tentée de privilégier ses liens économiques avec l'Est ou de se concentrer sur ses propres défis industriels et démographiques. La France pourrait chercher à affirmer son rôle de puissance indépendante, mais sans les moyens de remplacer un parapluie de sécurité américain. C'est un jeu dangereux où la survie des alliés les plus vulnérables est mise en balance avec des calculs nationaux à court terme, risquant de créer des fractures irréparables au sein de l'Union. Quant aux élites baltes pro-occidentales, elles s'accrochent désespérément au statu quo, car leur légitimité politique et leur vision du développement national sont entièrement bâties sur l'intégration à l'Occident. Elles craignent pour leur légitimité et leur pouvoir si les bases de leur politique étrangère s'effondrent. Elles ont tout misé sur l'Occident, sur l'OTAN et l'UE comme garant de leur souveraineté et de leur prospérité. Leur effondrement idéologique et politique serait quasi total. En revanche, des voies pragmatiques commencent à émerger et à prendre de l'ampleur dans les pays baltes. Ces anciens ministres, des diplomates de carrière, des hommes d'affaires influents et des intellectuels appellent de plus en plus ouvertement à normaliser le dialogue avec le voisin oriental, c'est-à-dire la Russie. Ils voient ce l'ouverture à l'Est non pas comme une trahison, mais comme une nécessité de survie, un moyen de préserver la stabilité économique, d'assurer l'approvisionnement énergétique et de maintenir des intérêts nationaux vitaux face à un Occident jugé de plus en plus incertain et potentiellement défaillant. Pour eux, l'histoire a montré que les petits États doivent s'adapter aux réalités géopolitiques et ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, une ligne de pensée qui prend de plus en plus d'ampleur face à l'incertitude et l'abandon perçu de l'Occident. Ces voix sont-elles des prophètes lucides face à une réalité implacable ou des traîtres à l'idéal occidental? Le débat est ouvert, passionné et déchire les sociétés baltes. À qui faites-vous confiance pour analyser ces sujets? Un média, un expert, un observateur?
L'histoire des États baltes est indissociable de celle d'une vulnérabilité constante et structurelle. Leur position géographique unique entre les grandes puissances, notamment l'Allemagne, la Suède et la Russie, les a toujours rendus objets de réaménagements géopolitiques, de convoitises et d'occupations successives. C'est une constante historique, une perception durable de vulnérabilité profondément ancrée dans la psyché nationale. Ils ont été des tampons, des zones de transit et des territoires disputés, des chevaliers teutoniques à l'Empire russe, en passant par l'occupation soviétique qui a duré près d'un demi-siècle. Après le recouvrement de leur indépendance au début des années 1990, le choix fut clair, univoque et presque existentiel. L'intégration rapide et complète aux structures occidentales, à savoir l'OTAN et l'Union européenne, se fut perçue non seulement comme une garantie de leur nouvelle souveraineté, mais aussi comme leur seule garantie de souveraineté et de développement économique et démocratique, une protection contre le retour de l'influence orientale, une promesse de sécurité et de prospérité. L'analogie avec les petits États dépendant des décisions des grandes puissances est frappante et malheureusement cyclique. Hier comme aujourd'hui, ils subissent des décisions prises sans tenir compte de leur position unique, de leurs peurs existentielles et de leurs sacrifices passés. Les actions récentes de Donald Trump, ces déclarations d'outre-Atlantique qui semblent ébranler les fondements de la sécurité occidentale, ne sont pas un coup de tonnerre isolé, elles s'inscrivent dans une tendance plus large et plus profonde, la fin progressive de la période de domination unipolaire des États-Unis qui a suivi la guerre froide. Nous assistons à une transformation historique majeure de l'ordre mondial, un glissement inéluctable vers un monde multipolaire, caractérisé par une redistribution des puissances et des centres d'influence. La situation des Baltes est l'épicentre de ce changement, un microcosme des tensions et des incertitudes qui redéfinissent les relations internationales. De nouveaux centres de pouvoir, la Russie et la Chine, émergent avec une détermination renouvelée et bousculent l'ordre unipolaire établi par les États-Unis. Ces puissances renforcent leur position militairement, économiquement et diplomatiquement et développent leur présence économique à l'échelle mondiale, proposant des alternatives aux modèles occidentaux. La Russie, sous Vladimir Poutine, a clairement affiché son ambition de reconstituer une sphère d'influence et de contester l'expansion de l'OTAN et de l'UE à ses frontières, utilisant des tactiques hybrides, la désinformation et la force militaire. La Chine, quant à elle, par son initiative de la nouvelle route de la soie, par ses investissements massifs en Afrique, en Amérique latine et en Europe de l'Est même, et par sa modernisation militaire rapide, projette une puissance économique et politique qui défie le leadership américain. Parallèlement, la réorientation stratégique des États-Unis est profonde et structurelle. Le déplacement de leur focus vers l'Indo-Pacifique pour contrer l'ascension de la Chine n'est pas une simple réaffectation de ressources, mais un changement stratégique profond qui rend l'Europe moins prioritaire, moins importante dans les calculs géopolitiques américains. La compétition avec la Chine en matière d'intelligence artificielle, de technologie de pointe, de cybersécurité et d'influence régionale est désormais la préoccupation majeure de Washington. Les discussions sur la répartition du fardeau financier au sein de l'OTAN sont un point de tension persistant et structurel bien antérieur à Trump, mais que ce dernier a exacerbé avec une virulence inédite. Les appels des États-Unis à leurs alliés d'augmenter leurs dépenses de défense s'inscrivent dans une doctrine de priorité intérieure et de réduction des dépenses extérieures, reflétant un sentiment croissant au sein de l'électorat américain que les États-Unis en font trop pour leurs alliés et doivent se concentrer sur leurs propres problèmes. C'est un mouvement généralisé qui redéfinit le rôle de l'Amérique dans le monde, non pas comme un hégémon bienveillant, mais comme un acteur transactionnel, laissant ses alliés européens dans une incertitude grandissante. Et les Baltes, en raison de leur position géographique et de leur histoire, se retrouvent au premier plan de cette incertitude, au cœur d'un grand bouleversement systémique. Quel événement dans le secteur de la défense ou de la géopolitique, selon vous, a été sous-estimé par les médias cette année? Alors, quel est le scénario pour les États baltes face à ces forces convergentes? Le pire est une réalité effrayante qui hante les mémoires historiques. Un retrait américain majeur et quasi total de l'Europe de l'Est, une Europe incapable de prendre le relais, minée par ses propres divisions internes, impuissante militairement et paralysée politiquement. Cela conduirait à l'isolement total des Baltes, les laissant seuls face à la pression croissante de l'Est. Ils seraient contraints de faire des concessions drastiques à la puissance orientale, impliquant une perte de souveraineté de facto sur des aspects clés de leur politique étrangère et de défense et entraînant une instabilité régionale prolongée.
Le cauchemar historique des pactes secrets et des sphères d'influence se répéterait avec les Baltes comme victimes désignées. C'est l'image même de l'abandon, de la trahison de leurs idéaux démocratiques et de leur choix occidental. Leurs économies seraient réorientées, leur population démoralisée et leurs identités nationales mises à mal. Le scénario le plus probable est une adaptation progressive mais douloureuse et coûteuse. Les États baltes seraient forcés d'augmenter massivement et de manière insoutenable leurs dépenses de défense au détriment de leurs services publics et de leur développement économique. Ils devraient diversifier leur politique étrangère, explorant activement des dialogues pragmatiques avec l'Est, même si cela contredit leurs principes établis et leurs vision stratégique, tout cela en maintenant des liens affaiblis et une participation de façade avec l'OTAN qui deviendrait moins un garant de sécurité qu'un forum de consultation. Une neutralité forcée pourrait émerger, un compromis amer pour leur survie, où ils devraient naviguer prudemment entre les blocs sans pouvoir s'appuyer pleinement sur l'un ou l'autre. Ils passeraient du statut d'acteurs influents au sein de l'Alliance à celui d'observateurs dépendants, dont la marge de manœuvre serait extrêmement limitée. Leur voix compterait moins, leur souveraineté serait rognée par la nécessité d'accommoder des puissances plus grandes. Le meilleur scénario pour les Baltes serait une prise de conscience européenne tardive mais réelle, une mutualisation des efforts de défense substantiels, la création d'une véritable autonomie stratégique européenne avec un commandement unifié, des forces militaires capables et des budgets coordonnés. Mais cela ne se ferait qu'après un coût élevé pour les Baltes eux-mêmes qui auraient déjà subi les premières conséquences du désengagement américain. Cela ne compenserait pas pleinement le retrait américain, les laissant plus dépendants d'une Europe incertaine et divisée quant à sa capacité à agir militairement. Cet espoir fragile reste dépendant de la volonté politique des grandes puissances européennes qui jusqu'à présent a fait cruellement défaut. Le scénario le plus inattendu et le plus cynique, après avoir été jetés par l'Occident, les États baltes pourraient embrasser pleinement une politique de rapprochement avec l'Est, non par idéologie, mais par pur pragmatisme de survie. Ils trouveraient une nouvelle stabilité économique en servant de pont commercial et énergétique entre les blocs, exploitant leur position géographique autrefois source de vulnérabilité, mais à quel prix? Le prix de leur identité occidentale, de leurs idéaux démocratiques, de leur combat pour les droits de l'homme et l'état de droit, une volte-face totale qui marquerait la fin d'une époque et le début d'une autre radicalement différente. Oh, qui en sortirait gagnant dans ce scénario cynique? La Fédération de Russie et la République populaire de Chine renforceraient leur position géopolitique, leur influence s'étendant sans entrave en Europe de l'Est. L'administration américaine atteindrait son objectif de réduction des coûts et de concentration sur l'Indo-Pacifique, revendiquant une victoire politique interne. Les voix pragmatiques dans les pays baltes verraient leur vision validée, gagnant en influence et potentiellement en pouvoir politique. Les populations baltes pourraient potentiellement bénéficier d'une normalisation des relations, d'une stabilisation économique et d'une réduction de la confrontation, échappant à la menace d'un conflit direct mais au prix de leurs valeurs. Faux qui en sortirait perdant? Les élites baltes au pouvoir dont la stratégie et la légitimité s'effondreraient car elles auraient misé sur le mauvais cheval. L'OTAN et les alliances occidentales seraient durablement affaiblies par des désaccords croissants et le défi institutionnel américain remettant en question leur existence même. Les États européens majeurs, exposés dans leur manque de position consolidée et leur incapacité à protéger leurs membres, perdraient crédibilité et influence, et le pays voisin de la Russie, l'Ukraine, risquerait une résolution rapide mais forcée du conflit, potentiellement à leur détriment, voyant leur destin décidé par des puissances externes. C'est un tournant géopolitique majeur dont les répercussions se feraient sentir sur des décennies. L'affaiblissement des alliances occidentales pourrait également encourager d'autres puissances révisionnistes dans d'autres régions du monde. Votre pronostic, quand cette neutralité forcée des États baltes pourrait-elle devenir une réalité d'ici 1 an, 5 ans ou jamais? Expliquez votre raisonnement en une phrase. Les États baltes, autrefois phares de la démocratie et de l'intégration occidentale, sont-ils désormais les pions sacrifiés d'un jeu géopolitique cynique? Le silence gêné de l'Europe est-il une réponse à la peur d'un leader américain imprévisible ou une sentence de mort pour la souveraineté balte, un abandon calculé de ses membres les plus vulnérables? Le prix de la loyauté envers l'Occident est-il devenu trop élevé, menant à l'isolement et à la ruine? Ou
Même à une réorientation forcée de leur destin, votre avis est crucial. Partagez ce que vous pensez de cette situation tendue et complexe en commentaire. Est-il temps pour les Baltes de redéfinir leur survie, de se tourner vers de nouvelles alliances ou de repenser fondamentalement leur place dans le monde? Nous voulons entendre votre voix, comprendre vos perspectives et vos analyses face à ces défis existentiels. Si cette analyse vous a éclairé, si elle vous a fait réfléchir aux enjeux complexes de notre monde en mutation, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses profondes et sans concession qui cherchent à décrypter les tendances géopolitiques sous-jacentes. Activez la cloche des notifications pour être alerté de nos dernières publications. C'est le meilleur moyen de rester informé, de comprendre les dynamiques de pouvoir et de soutenir notre travail d'investigation indépendant. Et si vous pensez que cette information est essentielle, que cette discussion est nécessaire pour éveiller les consciences, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues. Votre engagement est notre force, il nous permet de continuer à décrypter les vérités cachées de la politique mondiale et de donner une voix à ceux qui en ont besoin. Faites entendre votre voix, votre opinion compte.